Bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Je reviens ce matin avec un petit message. Tout petit message pour attirer l'attention des gens de la diaspora. Les gens de la diaspora qui sont prêts à investir en Afrique. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Solange. Sur ma chaîne, nous parlons de business, mindset. Qui parle d'investissement, parle de business. Et tout ce qui peut remplir mon porte-monnaie, je suis présente. Voilà. Ce matin, je vous apporte ce petit message. J'attire l'attention des gens qui sont ici à la diaspora, qui veulent investir dans l'immobilier en Afrique. S'il vous plaît, réfléchissez très bien. Ce n'est pas parce que nous parlons de business, d'investissement, que vous allez vous lever sans vous préparer pour aller le faire. Réfléchissez très bien, surtout si vous êtes en couple et que vous avez déjà des enfants ici en Occident. Êtes-vous déjà d'accord, ton mari et toi ou ta femme et toi, de déménager pour l'Afrique? Êtes-vous sûr que vos enfants aimeront déménager pour l'Afrique? Si oui, planifiez très bien, surtout pour ceux qui se font dans l'immobilier. Ne vous levez pas parce que vous avez vu telle affaire, vous allez vous lever, aller aussi investir sans réfléchir. Si vous avez les enfants ici, je dis surtout pour ceux qui ont les enfants et qui ont les femmes ou le mari qui sont prêts à aller investir en Afrique. Et je vous conseillerais d'investir dans votre pays, surtout dans votre pays. Pourquoi? Parce que si vous faites dans l'immobilier, ok, et que vous ne mettez pas, vous êtes dans un autre pays par exemple, que vous êtes dans un autre pays, ce qui est sûr, c'est qu'avant d'aller investir dans un autre pays, qui est hormis ton pays natal, ça veut dire que tu as des relations avec ce pays. Tu as quelque chose, un lien, tu as quelque chose qui te lie avec ce pays avant d'aller investir là-bas. Parce que beaucoup de gens feront des erreurs de se lever et aller investir dans des pays étrangers. Vous n'avez pas mis les notaires, vous n'avez pas mis les avocats. Vous allez juste vous mettre à acheter l'immobilier ou à construire au nom de m'as-tu vu? Non, ne faites pas cette erreur-là. Pourquoi? Parce que combien de fois même dans votre pays même, dans votre propre pays, vous investissez dans votre propre pays. Avez-vous pensé le futur? Avez-vous pensé que si aujourd'hui vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus en vie, êtes-vous sûr que vos enfants seront capables d'aller vous défendre, d'aller défendre ces biens-là là-bas? Êtes-vous sûr que votre famille laisseront vos femmes ou vos maris tranquilles prendre ce que vous avez investi à deux? S'il vous plaît, les gars, mettez tout par écrit. Nous sommes les Africaines. Parfois même par écrit. Il suffit qu'on te mette par terre juste pour les miettes. On te descend juste pour les miettes. Donc faites gaffe. Et je ne suis pas sûre que nos enfants que nous accouchons ici seront prêts demain là, à l'âge de la maturité ou majeur, de se lever pour dire je m'en vais en Afrique, je vais aller vivre en Afrique, je dois aller contrôler ou je dois aller contrôler les affaires que mes parents ont laissées en Afrique. Comme je vous ai dit, faites ça par écrit. Les notaires, les avocats, par écrit. Sans oublier, comment on appelle ici chez nous en Angleterre, name of king.
comment on peut dire, l'avarice. Sans oublier ça. Donc, ça veut dire planifier très bien avant d'aller investir en Afrique. Je parle surtout pour l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est un gros investissement qui est là à long terme. Si tu n'es plus là demain, tes enfants, ton mari ou ta femme seront capables de continuer là où tu t'es arrêté. Il y a un monsieur là, un youtubeur, Wodemaya. C'est un jeune gars que je suis trop éveillé, talentueux. J'aimerais être comme lui. Mais avec les petits-enfants encore, c'est difficile pour le moment. Mais je rêve être comme lui. Dans la vie, il faut toujours rêver grand. Ce monsieur a fait un post dans son YouTube. On vendait les maisons au Ghana. Tu pouvais prendre un mortgage, comme ici, là, chez nous, en Angleterre. Tu payes chaque mois. Rendre en $60,000. L'appartement était belle, joli. Tu peux bien acheter ce genre d'appartement. Tu mets ça en location. Mais j'ai réfléchi. C'est pas une très bonne chose pour moi d'investir dans des pays étrangers. Surtout si je n'ai pas un lien avec ce pays. Parce que là, les gars, je préfère encore le faire dans mon pays. Pourquoi? Parce que même si c'est ma famille qui prend ça après, c'est ma famille. C'était toujours un investissement pour eux. Demain, ça doit les aider. Les cousins, les cousines, ça doit les aider demain. Mais ce qui est sûr, c'est que nos enfants qu'on a accouchés ici n'auront pas grand-chose. Donc, avant d'investir en Afrique ou dans les pays étrangers, make sure que vous avez déjà fait quelque chose pour vos enfants ici en Occident. Oui, on dit le mortgage, c'est une maison, on va payer peut-être dans 30, 25 ans. Ça prend du temps. Et non, même si ça prend du temps, voilà le secret, même si ça prend du temps, vos enfants vont continuer à payer ça si vous n'êtes plus là. Et c'est pour eux, ça sera à leur nom. Ils n'ont rien à discuter avec qui que ce soit en Afrique. C'est pour nos enfants ici. Parce qu'ils vont continuer, même si ce n'est pas fini. Et si les enfants voient que la maison n'est pas à leur goût, après 5 ans, 10 ans, 7 ans, ils peuvent la vendre, aller acheter quelque chose à leur goût. Vous comprenez un peu? Et que vous avez déjà fait tout par écrit avec la banque, comment tenir cet argent n'est pas juste donné aux enfants comme ça là. C'est-à-dire, vous faites déjà, comme on appelle, agreement avec la banque. Lorsque la maison s'est vendue, s'il vous plaît, que cet argent achète une maison quelque part à leur choix. Faites cet agrément-là avec votre banque. Et là, vous allez laisser vos enfants heureux demain si vous n'êtes plus là. Mais ce que nous faisons en Afrique, c'est pour nous. Et pour notre famille. Ce n'est pas pour nos enfants. Parce que je me rappelle, j'ai amené ma fille en Afrique juste parce qu'elle a vu la souris, la souris et le cafard. L'enfant a décidé de ne plus aller. Elle a décidé de ne plus aller à la cuisine faire son petit déjeuner. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Vous voyez un peu, ils ne sont pas habitués à ça. Même quand, aujourd'hui, elle est déjà un peu à l'âge de teenager, vous comprenez un peu. Même pour l'amener en Afrique, je suis toujours obligée, non, tu vois un peu, de sortir, parler un peu, juste, tu peux mettre un ticket, tu dis que c'est pour 1 mois, arriver là-bas, tu changes le ticket, elle peut rester là-bas 3 mois ou 2 mois, si elle est en vacances. Vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, réfléchissons très bien avant d'investir en Afrique. Car c'est bien beau de le faire.
Mais pensons aux enfants que nous avons laissés derrière. Demain, nous n'allons plus être là. Les gens viendront manger, boire, danser. Pourquoi pas? Même parler mal devant vos enfants pendant que votre corps est encore là. Parlez mal devant vos enfants. Donc, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que ça m'arrive, ce genre de trucs-là. Vous voyez un peu. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, les gars. Et merci pour ceux qui me suivent. Si vous likez, si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. C'est un message pour ceux de la diaspora. Nous sommes ensemble. Next video. Bye.